Et bonjour, c'est Lucas de Ma Vie de Miron. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau au chai. Ça fait une semaine qu'on a débuté les vendanges. On a attaqué par les merlots en début de semaine dernière et aujourd'hui, on est en train de rentrer les cabernets francs. Je vais vous montrer un petit peu comment on s'organise ici sur le domaine. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'effectue comme travail et on ira aussi voir la machine à vendanger un petit peu plus tard. Donc moi mon rôle au chai c'est simplement de réceptionner les bennes de vendange. Alors il y en a une qui est juste là, donc c'est soit mon frère, soit un employé ou mon père qui conduit la benne. La benne arrive ici, elle contient à peu près 40 hectos de vendange. On verse en une seule fois l'intégralité de la benne dans le conquet de réception. Celui-ci va se surélever, va se positionner au-dessus de l'éraffoir. Donc l'éraffoir va permettre d'éliminer les derniers débris végétaux qui pourraient rester dans la vendange. On va essayer de garder que le fruit. Une fois que ça c'est fait, la vendange est foulée, c'est-à-dire qu'on éclate les baies de raisin. Et ensuite, c'est en cuvée, directement dans les cuves, en inox de l'autre côté. Et juste avant d'être en cuvée, on refroidit la vendange à l'aide de cet échangeur tubulaire. Ça nous permet d'avoir une vendange qui soit assez froide en température et ce qui nous laisse le temps pour la travailler. On appelle ça la macération préfermentaire à froid. Donc alors là en fait je prends la densité du jus de la benne, du jus de la vendange, pour savoir combien il y a de sucre à peu près en grammes par litre dans la vendange, ce qui va me permettre de savoir le degré potentiel qu'on aura à la fin de la fermentation, le degré alcoolique potentiel. On mesure la densité, donc elle est un peu plus élevée que 1, elle est plus élevée que l'eau. Là vous voyez on se situe à peu près à 1100. À peu près à 1100 et si on regarde de l'autre côté du mustimètre, on voit que ça pèse à peu près 14. Voilà, donc on aura un degré potentiel à peu près de 14 quand le vin sera fini de fermenter. Voilà, comme ça on fait ça avec un mustimètre. Donc là c'est le jus de raisin qui sort juste de la benne. Donc vous voyez on voit qu'il est très peu coloré. Hein. Bon il y a un peu de couleur, il est un peu rosé si on veut, mais c'est pas très franc. En plus de ça c'est un peu sale. Du coup il n'y a pas beaucoup de couleur. Du coup là maintenant notre travail ça va être d'aller chercher cette couleur dans la cuve. Alors pour vous en dire un peu plus, en fait le jus quand il arrive il est transparent dans le raisin, il est incolore, il n'y a rien du tout. Et du coup nous ce qu'on veut à la fin c'est un vin qui soit rouge, qui soit coloré, qui ait des arômes, qui ait des tanins, etc. Et en fait tout ça c'est contenu dans la pellicule du raisin, on appelle ça les anthocyanes et les tanins, et tout ça c'est contenu dans la pellicule du raisin. Et du coup, notre objectif, ça va être de l'extraire, d'arriver à le récupérer. Et donc, pour ça, il va falloir que le jus soit bien en contact avec le raisin, avec la pellicule du raisin. Et donc là, l'enjeu est très important parce que c'est là qu'on va déterminer le caractère de notre vin, qu'on va lui donner sa typicité et aussi sa qualité. Du coup, là, tout va se jouer durant la semaine, durant les prochains jours. Jusqu'à un mois après la vendange, c'est là vraiment qu'on va déterminer le profil du vin qu'on a envie de faire. C'est vraiment maintenant que tout se joue. C'est vraiment une étape très importante. En plus de la préparation du raisin, etc., qui a été amenée à maturité jusqu'à maintenant, mais là vraiment on est vraiment dans une étape qui est primordiale et vraiment très très importante.
Bon mais du coup je viens de remplacer mon frère sur la benne. Donc là j'attends que mon père vide, je pense qu'il va pas tarder. Et puis je vais en profiter dès que ça sera vide pour aller vous montrer la machine de plus près et comment elle travaille. Allez, là c'est béné. Une première fois, je vais aller garer le tracteur pour pas le gêner. Et puis, je vais aller vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc le principe de la machine en vendanger, en fait, c'est simplement de secouer le ranging. On a des bâtons, on a des secoueurs à l'intérieur de la machine qui passent de chaque côté du rang et qui viennent secouer au niveau des grappes, au niveau des raisins. Et eux, ils se décrochent naturellement. Voilà. Après, ils viennent rouler sur des tapis, des convoyeurs qui les amènent jusque dans les bennes. Mais avant, ils sont un petit peu triés. On élimine les morceaux de feuilles, les queues de rafle, les queues de feuilles qui pourraient rester. Voilà. Donc là on voit bien la vibration que la machine effectue pour pouvoir décrocher les raisins. Et voilà, et donc là derrière il n'y a plus de raisins, hein. Tout a été éliminé, tout a été décroché. Bon, il en reste un ici petit, mais c'est certainement qu'il n'est pas assez mûr. Voilà, donc là tout a été récolté, il y a très peu de raisins par terre, il y a très peu d'égrenage, donc on est pas mal au niveau des réglages. Voilà, donc là c'est des merlots qu'on est en train de récolter. Donc là je sais pas combien il va faire de rangs, je pense qu'il va faire à peu près 6 rangs avant de vider. La machine, donc c'est une petite machine, c'est une Grégoire, c'est une G86. C'est une machine qui nous plaît bien parce qu'elle est assez compacte, elle est très maniable par rapport à des machines qui sont plus imposantes, plus lourdes. Nous on préfère les machines assez compactes, assez maniables. Non pas qu'on ait un vignoble qui soit compliqué, parce qu'on a un vignoble qui est quand même bien structuré, on a beaucoup de rangs qui sont bien alignés, etc. Avec des grandes tournières, mais voilà, on aime bien ce côté pratique et taille réduite qui est intéressante. En plus de ça, elle a une petite particularité, c'est qu'elle a les bacs se vident vers l'avant. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de machines à vendanger ont les bacs qui se vident vers l'arrière. Et nous, on apprécie bien aussi ce côté vidange par l'avant, parce que c'est plus visuel, on fait moins d'erreurs, puis on communique plus facilement avec le chauffeur du tracteur. Voilà, et s'il y a quelque chose à faire, s'il faut réagir rapidement, c'est assez pratique et on aime bien ce côté de la machine. Ensuite, c'est une machine donc, qui est équipée, je disais, de trieurs. Donc un système de cage avec un hérisson qui vient égrener, qui vient séparer le raisin de la rafle. Le raisin, une fois qu'il est séparé, il passe à travers cette cage, à travers cette grille, et ensuite il tombe sur un système de tapis avec des rouleaux qui viennent en fait encore une fois calibrer le raisin, et que le raisin va passer à travers, et tout ce qui est queue de feuilles vont rouler sur les rouleaux jusqu'à être amené à une vis sans fin qui va les éliminer de la machine. Voilà. Et du coup on a très peu de débris végétaux contenus dans la vendange, on les élimine très tôt. Voilà. Et du coup on a très peu de risques d'avoir de mauvais goûts, d'avoir des goûts végétaux, des goûts herbacés qui pourraient apparaître dans la vendange et dans le vin au final, parce qu'on a éliminé le maximum de débris végétaux. Alors la
machine à vendanger, c'est vraiment un excellent outil hein, pour récolter. Parce qu'on pourra toujours dire oui, il faudrait récolter à la main, c'est mieux, ça respecte mieux le produit. Alors oui et non, moi j'ai un avis un petit peu différent à ce niveau-là. Je préfère la vendange mécanique. Alors d'une part, c'est plus rentable, mais deuxièmement, sur le plan de la qualité, on vendange ici tôt le matin ou alors la nuit. On démarre à vendanger des fois avec des 2 ou 3 heures du matin pour récolter de la vendange qui soit bien fraîche. Du coup on fait une économie d'énergie au chai et en plus de ça c'est meilleur, la qualité est meilleure. Si vous avez des vendangeurs manuels qui sont capables de le faire, d'avoir une petite frontale et d'aller récolter de nuit, je suis preneur. Mais sinon non, bien sûr c'est plus intéressant de le faire à la machine sur ce plan là. Après, la récolte à la main a d'autres avantages, hein, qui est de récolter grappe entière sans abîmer le raisin, parce que malgré qu'on ait des machines qui soient performantes, il y a toujours un petit peu pas de débris, mais de déchets, mais il y a toujours des baies qui sont écrasées. Et du coup, un puriste va vous dire que c'est pas forcément bien pour la vendange. Après, je pense pas que c'est une grosse influence. Il y a eu des tests qui ont été faits, c'était difficile de trouver à la dégustation si la vendange avait été faite à la main ou à la machine. Voilà, parce que tout simplement à la machine on a une fréquence de rotation qui est très importante. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'influence sur la qualité à ce niveau-là. Bon voilà, il vient de vider pour la dernière fois, du coup je suis parti, je vais les vider au chai. Je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt. Dans la prochaine vidéo, on essaiera de parler de remontage, d'extraction. Voilà, j'essaierai de vous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe au chai, après que la vendange soit en cuvée. En attendant, n'oubliez pas de boire un verre de vin ou deux, ça ne tient qu'à vous. Ciao tout le monde.